Dans cet épisode, je vais vous parler de ce que pensent les artistes chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans La Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Brou, bienvenue dans l'épisode 61 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors, eh bien voilà, aujourd'hui j'ai une question sur les artistes chinois qui m'est posée par Vincent. Et c'est plutôt compliqué, c'est très subtil, on va dire, de répondre à cette question. Vous allez comprendre pourquoi juste après, quand je vais vous la lire. Alors la question c'est... Je suis retombé dessus, là, j'étais en train de chercher. Salut Cédric, c'est Vincent, je t'écoute régulièrement quand je travaille et j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça me rend nostalgique de mes années en Chine et ça me donne envie d'y repartir. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu aurais des références artistes chinois peu connus à l'étranger, photos, peinture, animation? Et pourrais-tu donner ton point de vue sur la perception des artistes en Chine, du peuple et du gouvernement? J'espère que tu me répondras. Bien à toi, Vincent de Paris. C'est une question très difficile. Parce que je connais quelques artistes, par exemple je connais un sculpteur sur bois qui fait des choses fantastiques et qui produit des panneaux pour presque tous les parcs de Chine, mais qui fait aussi des sculptures magnifiques à partir de morceaux d'arbres et puis qui n'est pas du tout connu du tout à l'étranger. Et je pense que des artistes chinois qui sont pas connus à l'étranger, il y en a énormément en Occident. On médiatise seulement les artistes, on va dire dissidents. La plupart du temps, ça va être des artistes dissidents, mais alors ce sera des gens qui seront, présentés par des galeries d'art ou des choses comme ça. Mais si vous voulez qu'on en parle vraiment, qu'on en parle dans la presse, qu'on montre la chose aux gens, c'est rarement dans les musées qu'on retrouvera des artistes chinois et c'est malheureux. Je trouve qu'il y a trop peu encore d'expositions d'artistes chinois, que ce soit en peinture, en photo ou en n'importe quoi. C'est triste parce que c'est très politique, j'ai envie de dire, comme vision de l'art. Et d'ailleurs, on va parler de la politique juste après. Donc, je trouve que c'est un peu malheureux. Alors, de temps en temps, je me rends dans des galeries d'art pour voir un petit peu, ce qui est fait, ce qui est proposé par des artistes chinois. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est les galeries qui doivent travailler beaucoup à la communication pour que ça commence à toucher un public qui est très très restreint et généralement ces galeries d'art elles ferment. Il y en a de nouvelles qui ouvrent, mais l'une qui ferme et une autre qui ferme, puis où ils ferment un bureau à Hong Kong par exemple. Je pense à une galerie à laquelle j'étais allé à Bruxelles et c'est malheureux encore une fois qu'on pense qu'à la politique. Voilà, on pense qu'à la politique et on pense qu'à ça. Et ce qui est un peu triste d'ailleurs, c'est que dans la question, c'est la suite aussi. L'art, juste pour le plaisir de l'art, bien évidemment on peut faire passer des messages, mais on peut aussi faire passer des messages de poésie, on peut faire passer des messages de tout en fait, on peut sensibiliser les gens sur un petit peu tout, mais généralement on va sensibiliser, ce qui va transpercer, on va dire, les frontières, ça va être des messages politiques généralement sur le gouvernement chinois ou sur la relation avec le gouvernement chinois, entre le gouvernement chinois et le reste du monde, quoi. Donc la suite de la question c'est ça. Pourrais-tu donner ton point de vue sur la perception des artistes en Chine, du peuple et du gouvernement? La plupart des artistes en Chine que je connais ont la même perception du peuple et du gouvernement que les autres. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils sont dans un système à part unique, etc., etc. Et tous les marronniers qu'on nous sert tout le temps. Et voilà quoi, ils sont au courant et tout simplement. Mais ils vont pas forcément tous orienter leurs œuvres sur une plainte, sur un mal de vivre, sur quelque chose de malsain ou sur quelque chose pour un cri au reste du monde en disant voilà, venez nous sauver, ici on vit mal, etc. Non, j'aime bien, moi notamment, je vous parlais de ce gars qui fait des sculptures sur bois, parce que lui ce qu'il aime faire, alors il a la même perception de la Chine que moi ou que les autres, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dupe quand on est en Chine, faut pas croire qu'on s'est fait laver le cerveau, mais il aime bien faire des têtes qui sourient, il aime bien faire des œuvres en rapport avec la famille, avec l'harmonie familiale, avec des Bouddhas aussi, des Bouddhas qui rient, des Bouddhas donc un petit peu tous les Bouddhas, les 18 Bouddhas et tout ça.
Et c'est ça que j'aime bien. Je pense que c'est pour ça que moi j'ai accroché avec ce genre d'artiste. Et malheureusement, bon, si ce que vous recherchez, c'est que je vous dise, voilà, qu'est-ce que je pense de gens qui sont comme Ai Weiwei et qui seraient pas encore connus en France, malheureusement, c'est pas vraiment ce qui me botte le plus, parce que c'est que de la politique. Et c'est pas marrant, voilà, j'ai envie de dire. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui me botte. Parce qu'ils font que répéter des choses que les médias occidentaux nous répètent déjà tous les jours, et c'est des préjugés, quoi, et la plupart du temps il y a beaucoup de choses qui sont stéréotypées, et j'aime pas ça, vous le savez, les stéréotypes et les préjugés. Donc bon, voilà, il y a énormément de choses, il y a énormément d'artistes à connaître, mais après ça dépend. Si la vision est politique, ben j'en connais pas trop du coup, parce que je les recherche pas. Mais si vous recherchez des gens qui font de la poésie, des gens qui font de l'art, mais juste par exemple de la sculpture, des portraits, des choses comme ça, on trouve des choses fantastiques. Après on a aussi tout ce qui est calligraphie, on a tout ce qui est peinture chinoise, et au niveau de la photo aussi, on a des photographes qui font des choses fantastiques. Je connaissais un coiffeur, enfin c'était un jury d'un concours de coiffure qui a monté son salon à Gouyen aussi, son salon de coiffure. Il fait des photos magnifiques, il traverse toute la Chine pour aller faire ses photos entre la gestion de son salon de coiffure et puis sa passion qui est la photo, et il fait des choses fantastiques. Et on peut retrouver pas mal de productions d'ailleurs, ils ont une passion de la photo, la plupart des Chinois, mais sont le stéréotype des Japonais, qui sont aussi d'ailleurs tous chinois si on prend un stéréotype encore plus large. Mais de plus en plus, je trouve, les Chinois s'intéressent à la photographie. On retrouve des sites web, j'ai pas le nom en tête, mais il y en a un notamment sur lequel on retrouve des photos magnifiques, puis on a des dizaines de photos, de nouvelles photos tous les jours, avec un système de concours aussi au quotidien, avec des prix à gagner et tout ça. Enfin bon, ils jouent le jeu, et c'est fantastique, parce qu'on voit des gens dans les parcs qui se baladent, par exemple, une dizaine de personnes ensemble avec leur appareil photo à chercher bien des beaux paysages, des beaux coins photographiés. Enfin c'est vraiment la photo comme art, comme technique, quoi. C'est pas de se dire bon voilà, je prends mon appareil photo et puis je vais en France et puis je fais le touriste. Non, c'est vraiment de la photographie. C'est génial, quoi, cette passion. Et puis j'en connais un autre qui avait revendu sa moto pour acheter son objectif. Enfin, il a revendu sa petite moto, c'était à peu près 1500 €, hein, pour acheter un objectif, pour continuer à avancer dans cette passion. Enfin bon, on a vraiment des gens qui sont passionnés, qui font des choses magnifiques, et il y en a énormément, ce genre de personnes, et qui sont pas du tout connus à l'étranger. À l'étranger, on n'en sait rien du tout, on connaît même pas les sites d'ailleurs, et on connaît quasiment rien de la Chine, ça qui est malheureux. On va pas parler juste de l'art ou des personnes qui sont inconnues, rien que parler des sites les plus célèbres et les plus visités sur internet par les Chinois, qui en France est déjà allé dessus une fois, quoi. Est-ce que vous êtes déjà allé sur Baidu? Est-ce que vous êtes déjà allé sur Weibo? Est-ce que vous êtes déjà allé sur Tianmao par exemple, ou sur Taobao? Est-ce que vous êtes déjà allé sur aussi qu'est-ce qu'on a encore, sur les forums aussi, les grands forums, sur les sites d'information, sur tout ça. Généralement, les gens ils y sont jamais allés. Alors comment est-ce que vous voulez après que les gens ils connaissent en plus des choses plus précises comme des artistes? C'est malheureux, mais on n'en connaît pas. Ouais, il faut vraiment aller creuser et aller redécouvrir ça. Donc bon, il y en a tellement que c'est difficile à répondre comme question, et il faudrait aller creuser, il faudrait tourner la télé en chinois, il faudrait aller visiter un petit peu, surfer un petit peu sur le web en chinois, et puis aller regarder dans photos, peinture, animation et tout ça, ce qui t'intéresse le plus, et regarder un petit peu ce qui se fait en Chine, et tu vas voir que tu vas trouver des talents géniaux, quoi. On a des gens, c'est pareil, le groupe Alibaba, il était pas connu avant que ça rentre en bourse, quoi. Il y a pas beaucoup de gens qui connaissaient, et on se rend compte que c'est un truc énorme qui pourrait renverser Amazon. C'est des trucs de dingue, la Chine, c'est des trucs de malade, moi je vous dis. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout connues à l'étranger, mais on n'a pas envie de nous les faire connaître non plus. Voilà, donc c'est un petit peu le foutoir comme réponse, Vincent. Mais j'ai essayé de répondre comme ça venait. Alors c'est peut-être un petit peu le foutoir justement, parce que dans mon cerveau peut-être que c'est un petit peu tordu de temps en temps. Mais j'espère que ces quelques éléments auront répondu à ta question. Ce qui m'embêtait vraiment dans la question, moi c'était l'aspect... Ce qui m'embêtait... j'aime bien les questions. Ce qui m'embêtait, c'était un petit peu l'idée politique, on va dire, la perception des artistes sur le peuple et le gouvernement,
qui contient déjà un petit préjugé dans le fond de la question, et c'est sûrement pour ça que j'ai répondu de cette manière. Après, si tu as une question peut-être plus précise, un point plus précis sur un de ces éléments de réponse, n'hésite pas à le préciser sur dutirishima.com/question. Je me ferai un plaisir de compléter dans un prochain podcast. On a vraiment bien regardé l'esprit ouvert, et surtout, ensemble on tue les préjugés. On se retrouve demain pour l'épisode 62.